Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce début du mois d'août pour l'un des rendez-vous mensuels. Il s'agit de ma pile à lire du mois d'août. Donc je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai prévues, sachant que, comme toujours, je suis un petit peu trop optimiste. Sachant que sur les 8 livres que j'avais prévus au mois de juillet, je n'en ai lu que 2. Voilà. Est-ce que vous êtes étonnés? Pas plus que moi, je suppose. À force, on commence tous à avoir l'habitude, même si, non, vraiment, je vais m'y tenir. Et surtout, les livres que j'avais mis sur le mois de juillet, je vais vraiment me les remettre au mois d'août. Et, euh, et y croire, les faire passer en priorité, sachant que ce sont que des lectures que j'ai commencées pour la plupart. Donc voilà. Je vais commencer par cela d'ailleurs, sachant que j'ai prévu encore plus de livres pour le mois d'août, puisque j'en ai prévu 9. Voilà. Ça ne fait pas sens. Mais disons que la chaleur fait fondre certains de mes neurones, je pense. Donc vous m'excuserez et j'espère que ça ne se sentira pas trop d'ailleurs dans cette vidéo, mais je sens que je pars déjà un petit peu dans tous les sens, donc je me recadre. Et je vous présente donc le premier livre que je compte lire au mois d'août, qui faisait partie déjà de ma pile à lire de juillet. Il s'agit de Aussi longtemps que le soleil et la lune dureront de Gaël Magnier. Donc je vous refais pas de résumé, je ne vous redonne pas de détails. En plus, vraiment le setting fait pour moi très estival, enfin me donne des sensations de chaleur, il fait chaud, donc ça me donne envie de le lire. Quand il fait chaud. Alors c'est vrai que le plus gros du mois de juillet, en fait, pour moi, il faisait pas chaud. Donc on va pas se mentir, j'avais plus envie de lire des lectures d'octobre, ou enfin d'automne ou de printemps que des lectures d'été. Mais bon, là ça y est, l'été est là. Donc je compte lire celui-ci. Je compte aussi lire L'encre du passé, tome 2 de Erika Aboyer, sachant que je l'ai commencé. Oui, enfin, j'ai lu 10 pages quoi. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse appeler ça commencer, mais voilà, sachant que je sais que quand je vais m'y mettre, celui-ci va être très vite lu, mais c'est juste que je me suis pas encore mise vraiment dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre du mois de juillet? On a les poèmes de Dickinson. J'ai avancé puisque j'en suis à la page 146. Donc il me reste un peu moins d'une centaine de pages, donc j'avance. C'est juste que je me rends compte qu'il y a beaucoup de poèmes que je comprends pas ou que je trouve pas, ouais, qui ne me touchent pas. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas forcément l'envie de me remettre dedans régulièrement parce que je sais pas si c'est moi qui suis pas assez sensible à la poésie ou si c'est que c'est juste pas tous les poèmes de Emily Dickinson qui sont bons, enfin je sais pas. En tout cas, je le lis très lentement. Mais j'espère le finir en août. Ensuite, on a Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Et pauvre livre, je l'ai mis en pause. Voilà, j'étais enfin j'aime beaucoup. Et puis il s'est retrouvé en pause. Je pense que c'est parce que la couverture fait plus automnal qu'autre chose et que comme il s'est mis à faire chaud, et je suis moins. Je sais pas, j'ai pas d'excuses. Toujours qui revient de ma palle de juillet, on a Les Oubliés de Lama de Florian Soulas. Je l'ai commencé, mais très peu. Et en fait, comme il est très gros, n'avance pas beaucoup. Tout simplement parce qu'il est lourd et qu'il prend de la place. Et donc, il faut que je sois dans un certain setting pour pouvoir le lire. Donc, je l'ai commencé, mais pas beaucoup avancé. Mais c'est pas parce que je n'aime pas ou parce que je suis pas dans le mood. C'est juste que il est gros. Voilà, donc c'est pas physiquement pratique, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sur mes jours de repos, ça peut le faire. Donc voilà pour ceux du mois de juillet qui reviennent au mois d'août. Il y a Même à l'ombre, Les Cigales chantent, qui est un recueil de nouvelles que je ne remets pas au mois d'août. Si j'ai le temps, je le lirai. Si j'ai pas le temps, je le lirai pas. Voilà, je me l'impose pas pour le mois d'août parce que je suis pas sûre d'avoir le temps et il fera pas partie de mes priorités parce que il y en a d'autres que je veux absolument lire. Donc tout d'abord, un que j'ai commencé. Il s'agit de So You Want to Talk About Race de Ijeoma Oluo, que j'ai dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps et je me suis dit, là, c'est bon, c'est le moment. Et c'est ma lecture en cours. J'ai lu, alors, pas énormément. J'ai dû lire 25 pages à peu près, je l'ai commencé hier. Donc voilà, j'avance très lentement, mais c'est normal, je viens de le commencer et c'est la lecture que je lis pendant mes pauses au boulot parce que je l'ai en format e-book aussi. Ensuite, un autre livre que j'ai commencé, il s'agit de BFFs, The Radical Potential of Female Friendship de Anaïs Pérouse. Je pense que j'ai écorché le nom, je suis vraiment désolée. C'est un livre de non-fiction sur l'amitié que j'ai emprunté à ma coloc. Ensuite, on a un livre que j'ai reçu il y a peu
et que j'hésitais à me garder pour la rentrée, pour le côté Dark Academia de la couverture. Mais plus ça va et plus j'ai envie de le lire, je pense pas que j'attendrai. Il s'agit de Les larmes d'Asphodèle de Nora Lake aux éditions Hurlevent. Il est trop beau, il me fait trop envie et voilà, je pense pas que j'attendrai. Je pense que je vais me plonger dans la plume délicieuse de Nora Lake très rapidement, dès que j'aurai fini mes lectures déjà entamées. Il faut que je me donne des priorités quand même. Et du coup, le résumé, parce que celui-ci, je ne pense pas vous en avoir parlé, ou alors dans le book haul, et je vous ai peut-être pas lu le résumé. Je vous ai peut-être lu le résumé. Je vous le relis au cas où. Eurydice, nymphe des bois, tombe sous les charmes d'Orphée, jeune prince aux multiples talents. Leur bonheur est malgré tout de courte durée, brisé par le décès tragique de la jeune mariée au lendemain de leurs noces. Orphée, fou de chagrin, va tout faire pour retrouver la femme qu'il aime, jusqu'à se rendre aux enfers et négocier son âme. Perséphone y règne aux côtés de son époux, le dieu Hadès. Quand Eurydice arrive dans son royaume, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Entre l'amour et la haine, le mort et le vivant, redécouvrez le mythe d'Eurydice et Orphée sous la plume envoûtante de Nora Lake, l'autrice de Descendre sur tes mains. Maintenant, j'ai un vif souvenir de vous avoir lu le résumé quand je vous ai présenté le book haul, mais c'est pas grave comme ça. Vous l'avez à nouveau, ça vous rafraîchit la mémoire, et j'ai très hâte. Voilà. Et enfin, le dernier livre, je viens tout juste de le rajouter dans ma pile à lire du mois d'août, parce que j'ai décidé de faire un Summer Win. Je crois que c'est très en retard, parce qu'il me semble que c'était en juin ou début juillet. Mais voilà, avec ma coloc m'en parlait pas mal, et ça m'a donné envie. Voilà, donc je compte lire ça de Stephen King. C'est le seul livre que je me mets pour mon challenge Summer Win, parce que c'est un pavé. Voilà, donc je l'ai en 2 tomes, mais je vais lire les 2 d'un coup, sachant que je l'avais commencé il y a quelques années, que j'avais lu une centaine de pages, que j'avais beaucoup accroché à l'écriture, et je ne l'avais pas poursuivi pour une raison que je ne m'explique toujours pas. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Je ne me souviens pas. Par contre, je sais que j'aimais beaucoup et que je voulais le continuer. Je le mets dans ce sens-là parce qu'il y a un clown et que j'ai peur des clowns. Et que quand je vais faire le montage de vidéo, je ne veux pas voir le clown. Voilà. Voilà, ça. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je le mets dans mon Summer Win, ni de vous faire un résumé de l'histoire. C'est un peu un classique de l'horreur de Stephen King. Et puis je ne saurais même pas le résumer en fait. Je sais juste qu'il y a un clown et des ballons. Voilà. C'est un très mauvais résumé. N'importe quoi. Vraiment, quand je vous disais que la chaleur, ça va pas du tout. En plus, je sors d'une journée de boulot, donc... Et puis voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal pour cette pile à lire du mois d'août. J'espère que j'ai quand même été assez claire sur mes lectures, sur mes envies, etc. N'hésitez pas à me dire ce que je dois vraiment lire en priorité. Ou alors même voter, choisissez un, et celui qui aura le plus de voix, et ben si je le finis pas, j'ai un gage. Voilà, on décidera ensemble du gage. Mais c'est le défi qu'on se lance, que je me lance, que je vous lance, que vous me lancez, je ne sais pas. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pour le mois d'août. Si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, vous connaissez la chanson. On se retrouve en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si ce type de contenu vous plaît. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.